la même manière, voir des choses. J'aurais souhaité que le président de la République soit plus fédérateur. En ce moment ici où le pays est en train de traverser une crise existentielle, malheureusement, ce n'est pas le cas. Non, vous avez suivi sa réaction. Il faut comprendre l'ironie. La réaction du président cache une ironie dedans. C'est une façon de dire que tu peux ou ne pas rester. Mais pas indispensable. Tu peux ou ne pas rester à l'union sacrée, tu n'es pas indispensable. Donc on n'a plus besoin de toi. Vous pouvez partir. Et donc, moi je pense qu'à ce moment ici, le chef de l'État devrait être plus fédérateur, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Au-delà de tout ce qu'on nous a avancé comme motif de la pétition et tout, moi je préfère voir au-delà de tout ça. C'est quoi? C'est une manœuvre politique? Il y a des manœuvres politiques, des intérêts politiciens qui cachent l'éjection des caméras au péché de l'Assemblée nationale. Okay. Parce que ceux qui se disent dans les coulisses, on dit que la caméra est en contradiction avec l'union sacrée par rapport à certaines prises de position. Par exemple, en ce qui concerne la question de l'Est, la question de guerre. Pendant que les sociétés de l'union sacrée, quand c'est la position du chef de l'État de ne pas organiser un dialogue quelconque, Kamerhe lui oriente le chef de l'État à aller sur la voie du dialogue. Or, c'est la voie par laquelle nous allons finir par arriver. Le même Kamerhe était incompris à son temps. Juste quand il sortait de la prison, il a proposé au chef de l'État sa théorie de l'aide des cyclones, de négocier avec ces barbares. Ils étaient encore à Bunagana. Et ça veut dire que les rapports de force de notre pays étaient plus supérieurs par rapport au rapport de force que le M23 a aujourd'hui. Mais Kamerhe n'a pas été compris à cette époque-là. Mais tellement qu'on a toujours dit que non, l'État est le meilleur allié de la vérité. Là, vous donnez raison à ceux qui pensent qu'ils jouent les doubles jeux. Non. Aujourd'hui, le gouvernement de Kinshasa est en négociation avec le même M23 qu'il a refusé de négocier avec lui. À l'époque, ils sont ensemble aujourd'hui à Doha. Si le gouvernement de Kinshasa avait négocié avec ce barbare à l'époque, peut-être nous ne serons pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, le pouvoir de l'Union sacrée, ils ont pris plusieurs positions sur lesquelles ils sont revenus. Ils ont dit qu'ils ne rencontreront jamais Kagame. Ils étaient avec Kagame au Doha. Ils ont dit jamais face à face avec les pantins qui sont les M23. Ils sont ensemble aujourd'hui à Doha. Aujourd'hui, ils sont en train de dire jamais au dialogue entre les Congolais. Mais je vous dis que nous sommes en train d'aller au dialogue. Maintenant, mon inquiétude, c'est quoi? Mon inquiétude, c'est qu'on est en train de pousser Kamerhe à l'union sacrée, disons à l'opposition. Kamerhe ne va pas accepter d'être, parce qu'il va continuer à être éliminé s'il reste à l'union sacrée. Il va partir. Sûrement, il y aura des déficits à l'INC. Il y a ces cupides qui vont vouloir rester. Et ils sont déjà de se montrer. Certains qui sont déjà en train de camper les positions de rester à l'union sacrée. Kamerhe va partir, il va laisser ces gens-là. Et là où Kamerhe partira, mon avis dit que lors du dialogue, l'union sacrée risquerait d'être minorisée face à d'autres acteurs qui seront autour de la table. L'union sacrée va se retrouver comme un petit groupe face à d'autres forces de l'opposition et par conséquent, les positions qui seront en train d'être prises ne seront pas influencées par l'union sacrée. Et ça, c'est un danger. Est-ce que vous partagez la même lecture que les autres qui pensent que avec le départ des Kamerhe, avec tout ce qui se passe à l'Assemblée, Félix Tshisekedi n'a plus des majorités à l'Assemblée et on risque de voir Soumina tomber dans les prochains jours? Déjà, quand vous voyez déjà les comportements des députés, on a appelé ça la démocratie. Il semble être incontrôlé. Et moi, je dis, le chef de l'État a dit qu'il a appris dans les médias comme tout le monde. Mais je me dis, tiens, comment le chef de l'État sait ce qui se passe au pays? Il n'est pas toujours informé. Il apprend toujours à travers des voies et des tournées. Le chef de l'État, selon le fond de l'article 74. Quand tu veux démissionner, tu appelles d'abord le chef de l'État, tu lui dis. Non, la démission, c'est la conséquence de la pétition. Mais c'est ce que nous avions vécu. Mais malheureusement, le président n'a pas dit qu'il a appris la pétition dans le média parce qu'ils en ont parlé dans la réunion interinstitutionnelle. Ce qui est plus grave, nous pouvons comprendre aujourd'hui que les députés ne sont pas là pour le travail du peuple, pour travailler au nom du peuple. C'est faux de l'article 100 de la Constitution qui nous dit que l'Assemblée nationale a pour mission de contrôler et de légiférer les lois. Ils sont là pour leurs intérêts. Ils ont insisté sur
la couverture universelle des soins de santé pour les familles, mais ils ne l'ont jamais demandé pour l'ensemble de la population. La première